Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga, je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, on va bouger pendant une dizaine de minutes. Je te propose un cours qui est très facile à inclure dans ta journée, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, la soirée, peu importe. C'est un flow qui va être accessible à tous et à toutes. N'hésite pas cependant à attraper une couverture si tu as tendance à avoir mal au genou pour pouvoir poser la couverture sous ton genou dans les fentes basses. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pendant le cours si jamais tu as besoin d'ajuster quoi que ce soit. Et bien sûr, écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton niveau d'énergie en ce moment pour pouvoir adapter ma proposition, ce que je vais guider à tes besoins à toi. Donc sans plus tarder, une fois que tu es équipé, déroule ton tapis. On va commencer à l'avant du tapis dans une posture de la montagne. Pour cette montagne, je te propose d'avoir les pieds qui sont de la largeur du bassin et de bien écarter les orteils avant de les reposer sur le sol. Allonge le dos, pour ça, rentre le nombril vers la colonne. Contracte aussi un petit peu les fessiers, les quadriceps. Et on va ouvrir les paumes de main vers l'avant. N'hésite pas à fermer les yeux dans cette posture ou bien avoir le regard sur le bout du nez. Le drishti, le regard en yoga, c'est un outil qui aide aussi à la concentration. Sur ta prochaine inspiration, tu monteras les bras vers le ciel pour t'étirer. Et à l'expiration, on plie les genoux, on pousse le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Les paumes de main attrapent quelque chose, que ce soit l'arrière des jambes ou bien tu peux presser le sol pour rapprocher ton front vers tes genoux. Une demi-pince sur l'inspire, on va tendre les jambes. Tendre les bras, les mains peuvent se placer sur les jambes, les cuisses, les genoux, les tibias. Et à l'expiration, on pose les deux mains sur le sol. Écarte bien tes doigts et viens poser tes deux jambes à l'arrière. On est sur les orteils. Les talons poussent vers l'arrière de la pièce. Éloigne tes omoplates, donc on arrondit le haut du dos. Et on regarde juste entre les mains. Pose tes genoux sur le sol, descends dans cette planche. Essaye de garder les coudes le long du corps, de poser la poitrine entre les mains. Allonge le corps sur le sol. Sur une inspiration, on monte dans un cobra, on travaille avec le dos. Garde les épaules légères, pousse les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on recrochette les orteils pour monter dans un chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on se concentre sur l'allongement du dos, l'allongement des bras, avant d'essayer de tendre les jambes, avant même d'essayer de poser les talons sur le tapis. On peut regarder vers l'avant, faire marcher nos pieds des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Tu restes dans une pince jusqu'à l'avant, une inspire, demi-pince, Ardha Uttanasana. Une expire, une pince, et tout de suite je déroule, je remonte. Tadasana. Prochaine inspiration, on monte. Et expiration, on descend dans une pince. Uttanasana. Presse, viens chercher de la longueur dans l'arrière du corps. Demi-pince. Ardha Uttanasana. Pose tes deux mains sur le sol. Ouvre bien tes doigts. Presse dans le bout des doigts pour stabiliser ta planche. Éloigne tes omoplates. Et à l'expire, on descend dans cette planche. Jambes tendues ou d'abord genoux posés sur le sol. À l'inspiration, on pousse les coudes vers l'arrière et on remonte dans un cobra. Et peut-être qu'à la prochaine expire, tu peux monter encore un petit peu plus haut. Travaille vraiment depuis les muscles du dos. Et à l'expiration, chien tête en bas. Étire ton dos, étire tes bras. Pousse les talons vers l'arrière. Et viens faire marcher tes deux pieds vers l'avant du tapis. À l'inspire, dans une demi-pince, on allonge ici le dos. On pousse le sacrum vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expiration, on déroule la colonne à nouveau, Tadasana.
Sur l'inspire, décolle ton pied droit et essaye de poser les orteils le plus loin possible à l'arrière, d'être en équilibre dans cette fente haute. On a les deux hanches qui regardent vers l'avant de la pièce. Ici, tu peux avoir les bras vers le ciel ou les mains sur les hanches. Essaye avant tout d'avoir ta jambe arrière qui est tendue, de profiter de l'étirement dans les fléchisseurs de la hanche. Essaye de garder le haut du corps perpendiculaire au sol et le regard sur un point fixe au loin devant toi. Sur une expire, tu plies le genou et tu le poses sur le sol. C'est là que tu peux placer une couverture si besoin sous ton genou et tu peux décrocheter les orteils à l'arrière. Pose les deux mains sur la cuisse et laisse le genou gauche avancer un petit peu plus pendant que le bassin descend plus bas vers le sol. La main droite vient se poser au sol, près du pied. Tu peux éloigner un petit peu plus ton pied vers le côté gauche de ton tapis. Et en pressant le bout des doigts dans le sol, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. On essaye de trouver une torsion qui nous aide à laisser le bassin descendre encore un petit peu plus. Ici, n'hésite pas à avoir la plante de ton pied qui s'ouvre aussi, le genou qui recule et qui descend et qui part vers la gauche du tapis. Le regard part le plus possible vers l'arrière. Puis un grand mouvement avec ton bras pour reposer tes deux mains sur le sol et aller dans une planche. Prends le temps de bien construire ta planche, d'avoir les doigts bien écartés, de bien presser dans le bout des doigts. Éloigne les omoplates, nombril vers la colonne, le regard entre les mains. Et on fait marcher nos deux mains vers l'arrière du tapis jusqu'à trouver une pince et expirer sur place. Là, tu peux relâcher la tête. Et dérouler la colonne. À nouveau, Tadasana. Prends le temps de allonger ton dos, descendre les épaules. Stabilise-toi sur ton pied gauche, lève le pied droit, essaye de faire un grand pas vers l'avant pour une fente haute. N'hésite pas sinon à faire des petits pas pour me rejoindre. Monte les bras ou pose les mains sur les hanches. On tend la jambe arrière et à mesure qu'on tend cette jambe arrière, on descend sur le genou avant. Prochaine expire, pose ton genou sur le sol, ajuste la posture, dépose tes deux mains sur la cuisse et pousse le genou droit vers l'avant, le bassin qui descend un petit peu plus vers le sol. La main gauche vient se placer au sol, le pied droit vers l'extérieur droite du tapis. On trouve ici un lézard en torsion, on a la main droite qui part vers l'arrière. Là encore, ajuste bien ta main à terre pour pouvoir être dans une position confortable pour ton poignet. On presse bien le bout des doigts dans le sol. Et on laisse le bassin descendre. Reviens vers l'avant. Prends une planche. Encore une belle contraction dans cette planche au niveau des abdos, des fessiers, des cuisses. On éloigne les omoplates en pressant le sol avec les mains. Les bras sont actifs. Et on descend dans cette planche dans la variation de ton choix. Sur une inspire, le back bend de ton choix. Cette fois peut-être un chien tête en haut si tu veux. Et à l'expire, un chien tête en bas. Pédale encore une fois sur place ou bien reste simplement dans l'immobilité. Et puis tu pourras me retrouver sur le sol, dans la posture de ton choix, quelques instants soit assise, soit allongée, pour te reposer et intégrer ces quelques mouvements.
J'ai envie de prendre la posture du papillon, donc allongé, les genoux qui s'ouvrent sur les côtés, plante des pieds ensemble. Paume de main vers le ciel, relaxe tes épaules. Reste connecté avec ta respiration. Essaye de ne faire qu'un avec ta respiration et d'observer tout le reste. Observe tes pensées, observe les émotions, observe toutes les sensations. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Sinon, je t'invite à me retrouver dans une posture assise pour venir clore cette pratique. La posture de ton choix. Le dos bien droit, les épaules relaxées. Les paumes de main jointes devant le cœur. Garde cette présence à ta respiration pour tout le restant de ta journée. Serre-toi-en comme une ancre pour revenir à toi dans les moments d'inconfort, dans les moments de doute, dans les moments où tu es accaparé par ton mental. Le yoga est une pratique qui aide à la concentration et la respiration est précisément là pour ça, venir se concentrer sur ce point de respiration et venir se souvenir que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes une forme de conscience qui est capable d'observer nos pensées. Quand tu es prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne en t'abonnant, en likant, en laissant ton expérience en commentaire. Je prends tous vos retours, ils m'aident à construire les cours et à m'améliorer, donc n'hésite pas. Merci et à bientôt.